Bonsoir à tous et merci de participer à notre webinaire. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir. Nous allons faire le point sur un sujet qui nous est cher, la prothèse totale de l'ange chez le chien et le chat. Permettez-moi tout d'abord de me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis vétérinaire, spécialiste en chirurgie, diplômé du Collège des chirurgiens vétérinaires européens et j'exerce à Neuilly-sur-Seine. J'ai eu la chance d'apprendre la technique de pose de la prothèse totale de la hanche aux côtés du professeur Hone, considéré comme le pionnier de la prothèse totale de la hanche moderne chez le chien, au Collège de médecine vétérinaire de l'Ohio. J'ai eu aussi le privilège de suivre pendant 10 ans le professeur Le Tournel, célèbre professeur chirurgien, ayant réalisé plus de 11 000 prothèses totales de la hanche chez le chien. Nous avons, avec notre équipe, réalisé plus de 1200 prothèses totales de la hanche chez le chien et le chat. J'ai utilisé de multiples techniques chirurgicales tout au long de ma carrière, mais je dois avouer que je reste passionné et impressionné par les résultats de l'utilisation de la prothèse de la hanche chez nos animaux de compagnie. Le but de ce webinaire est de répondre aux nombreuses questions que l'on se pose sur l'utilisation des prothèses totales de la hanche chez le chien et le chat. Les signes de la dysplasie de la hanche chez le jeune chien sont-ils difficiles à reconnaître? Quelles sont les indications de la prothèse de la hanche? Le traitement médical de la dysplasie présente-t-il des inconvénients majeurs? Les résultats cliniques de l'excision de la hanche sont-ils inférieurs à ceux des prothèses totales de la hanche? Les petits chiens et les chats bénéficient-ils des prothèses totales de la hanche au même titre que les grands chiens? Les résultats cliniques de l'utilisation des prothèses totales de la hanche sont-ils supérieurs à ceux des traitements médicaux? Les prothèses totales de la hanche chez les très jeunes chiens de moins de 1 an ont-elles un aussi bon résultat que chez les chiens adultes? 97% des chiens et des chats opérés sont normaux pour le reste de leur vie après une prothèse de la hanche. Est-ce possible? Quelle prothèse choisir? Cimentée ou sans ciment? Le prix d'une prothèse totale de la hanche est moins important à moyen et long terme que celui d'un traitement médical et la qualité de vie est incomparablement meilleure. Envisageons maintenant les indications des prothèses totales de la hanche chez le chien et le chat. L'indication majeure est de loin la dysplasie de la hanche invalidante pour 92% des cas. Les luxations de la hanche associées à une dysplasie apparaissent en deuxième indication. D'autres indications sont beaucoup plus rares, comme les fractures du fémur, du col du fémur et de la tête, les fractures acétabulaires, les luxations traumatiques de la hanche instables après réduction, les non-unions du col du fémur et de la tête, les nécroses aseptiques de la tête du fémur et les arthroses post-traumatiques de la hanche. La dysplasie invalidante est donc de loin l'indication principale des prothèses de la hanche. Les chiens peuvent être des candidats très tôt dans leur vie, à partir de 6 mois et demi, lorsque les hanches sont sévèrement subluxées ou en présence de douleurs intraitables. Par ailleurs, les animaux peuvent manifester des douleurs à toute période de leur vie et principalement quand ils sont âgés. La diapositive de gauche montre une dysplasie coxo-fémorale très sévère, avec une arthrose bilatérale très sévère. La diapositive du milieu témoigne du bon positionnement des implants. La diapositive de droite témoigne en fait de la stabilité de la prothèse 6 ans après l'intervention. Les prothèses sont implantées de façon bilatérale pour un minimum de 9% des cas. En effet, la première prothèse rend la mobilité au patient, mais la deuxième prothèse permet à l'animal de retrouver un comportement et une activité tout à fait normaux. Les radiographies post-opératoires à 12 ans, après l'intervention, témoignent de la stabilité des implants correspondant à l'excellent résultat clinique chez ce labrador de 14 ans. Il est fréquent d'observer des subluxations graves de la hanche chez les très jeunes chiens de moins d'1 an, atteints de dysplasie coxo-fémorale avec déformation du cotyle et de la tête du fémur. Seule une prothèse de la hanche permettra un retour fonctionnel normal chez ces jeunes chiens. Il est important d'intervenir dès que la lésion est observée pour éviter la luxation complète. Il est déconseillé d'attendre trop longtemps
jusqu'à l'âge d'un an, comme on le faisait autrefois, du fait des complications associées à une luxation de plus d'un mois. En effet, quand la luxation dure depuis plus d'un mois, le taux de complications est beaucoup plus important. Le pronostic à long terme reste toutefois excellent pour les chiens jeunes comme pour ceux opérés après l'âge d'un an. Les luxations traumatiques des hanches sur des chiens très dysplasiques sont généralement très instables après réduction orthopédique et réduction chirurgicale. C'est le cas de ce labrador, traité à l'âge de 11 ans, sans succès par réduction orthopédique avant de recevoir 2 prothèses totales de la hanche. Les résultats cliniques et radiographiques 4 ans après étaient toujours parfaitement satisfaisants. La non-union du col du fémur est une indication beaucoup plus rare de prothèse totale de la hanche de nos jours. De même que les fractures très commutives de la tête du fémur, quand ces dernières ne peuvent être fixées ou lorsque les risques de nécrose secondaire ou d'arthrose post-traumatique sont importants. Les nécroses avasculaires de la tête du fémur sont devenues une indication plus commune depuis qu'il est possible de réaliser des prothèses totales de la hanche chez les petits chiens de moins de 8 à 10 kg. Les coxarthroses post-traumatiques sont observées occasionnellement à la suite des traitements par ostéosynthèse de la tête et du col du fémur, ainsi que celle du cotyle. Lorsque l'arthrose de la hanche s'installe après ces traitements et en l'absence de réponse au traitement médical conservateur, la prothèse de la hanche permet de résoudre le problème de douleur. Enfin, les révisions d'une excision de la hanche sont aussi une des indications occasionnelles de prothèse totale de la hanche, même s'il est préférable de la réaliser de façon primaire. Certains chiens continuent à souffrir de façon très sérieuse et sont très invalidés après cette intervention. La technique opératoire de pose de la hanche après excision de la hanche est toujours beaucoup plus délicate du fait de la contracture musculaire, du déplacement proximal important du fémur et de la fibrose périarticulaire très sévère, mais aussi du remaniement du fémur proximal. Le pronostic est moins bon qu'après une prothèse primaire. Un problème majeur se pose chez les chiens dysplasiques, car les symptômes de la dysplasie chez le jeune chien peuvent être difficiles à reconnaître. En effet, les symptômes de la dysplasie de la hanche sont très souvent pris pour des boiteries de croissance par les maîtres, mais aussi les vétérinaires, et traités de façon symptomatique par des anti-inflammatoires. Il est fondamental de diagnostiquer la dysplasie de la hanche le plus tôt possible, car la hanche dysplasique peut être préservée par une ostéotomie pelvienne, le plus souvent avant l'âge de 8 à 9 mois. La dysplasie de la hanche est une maladie évolutive qui apparaît durant la croissance osseuse et dont la sévérité peut s'amplifier tout au long de la vie. Nous avons l'exemple de ce berger allemand qui présente déjà à 4 mois une dysplasie sévère qui évolue vers l'arthrose à 15 mois et nous voyons à 7 ans une coxarthrose extrêmement évoluée. Les symptômes sont influencés par l'âge, l'environnement et l'activité physique. La fiabilité du diagnostic précoce de la dysplasie de la hanche est sans équivoque lors des formes sévères de dysplasie de la hanche, comme nous le voyons chez ce labrador de 4 mois suivi jusqu'à l'âge de 9 mois, où nous avons un passage d'une subluxation sévère à gauche à 4 mois qui évolue vers une luxation complète des deux hanches à 9 mois. Le diagnostic peut être plus difficile chez certains chiens dont la dysplasie est légère initialement, mais qui s'aggrave avec l'âge, comme ceci est démontré sur ce berger allemand de 6 mois présentant une dysplasie légère qui s'aggrave et devient plus évidente à l'âge de 13 mois. En cas de doute, les radiographies en distraction sont recommandées ainsi que le calcul de l'index de distraction. Un autre facteur aggravant dans la reconnaissance de la dysplasie de la hanche chez le jeune chien est l'absence de corrélation entre la sévérité de la dysplasie radiographique et l'intensité de la douleur. Il était accepté dans le passé, après enquête auprès des maîtres seulement, que 70% des chiens dysplasiques ne présentaient pas de symptômes. Il en est tout à fait autrement, et ceci est démontré par une étude récente
qui montre que 96% des chiens dysplasiques souffrent lorsqu'un examen orthopédique et la mesure des forces au sol sont réalisés. Certains préconisent désormais un traitement conservateur à vie, qui présente de nombreux inconvénients. Tout d'abord, le traitement médical permet de diminuer l'intensité de la douleur sans l'éliminer complètement dans la majorité des cas. La plupart des chiens peuvent se déplacer mais continuent à souffrir, restent souvent peu actifs pour les plus atteints. La combinaison des traitements à base d'AINS anti-COX-2 les plus récents, de chondroprotecteurs, d'aliments anti-arthrosiques appropriés et de physiothérapie présente un coût annuel très élevé. Même si le sujet n'est que très rarement abordé, les médicaments utilisés à vie peuvent être très dangereux. Les troubles gastro-intestinaux sont bien reconnus par la profession, mais les risques de péritonite ne sont pas négligeables, puisqu'ils représentent 25% des péritonites septiques observés récemment au SIAMU de l'école vétérinaire de Lyon. Nous observons aussi fréquemment des animaux traités depuis des années et présentés à un âge avancé avec des insuffisances rénales combinées à une ostéopénie sévère et à une fibrose périarticulaire importante prohibant l'utilisation des prothèses totales de la hanche. Il est aussi reconnu que chez les chiens immatures, l'ostéotomie pelvienne engendre de bien meilleurs résultats que le traitement conservateur et l'excision de la hanche. Nous voyons un chien de 8 mois présentant une subluxation sévère et nous voyons le résultat post-opérateur 8 mois après avec un animal tout à fait normal et des hanches non arthrosiques. Historiquement, l'excision de la hanche était le seul traitement chirurgical des maladies invalidantes de la hanche chez les petits chiens et les chats. La seule étude scientifique des résultats de l'excision de la hanche avec mesure des forces au sol montre que seulement 38% des chiens ont des bons résultats, 20% des résultats satisfaisants, mais surtout 42% des mauvais résultats selon le professeur Matisse et le docteur Hoff. Les petits chiens et les chats bénéficient des prothèses totales de la hanche au même titre que les grands chiens. En effet, selon le docteur Liska, seule la prothèse totale de la hanche permet le retour à la normale, même chez les petits chiens et les chats. Nous avons nous-mêmes rapporté les résultats cliniques pour les prothèses chez les chiens de moins de 10 kg et les chats dans une étude sur 22 chiens et 6 chats de moins de 10 kg traités par des mini-prothèses. Dans notre cas, 92% des chiens vivaient normalement. Prenons l'exemple de ce Jack Russell de 4 ans, souffrant d'une dysplasie bilatérale sévère des deux hanches, traité à l'aide de 2 prothèses, avec un excellent résultat 7 ans après l'intervention. Il en est de même pour ce chat de 6 ans et de 5 kg présenté pour une paralysie. Il avait subi une excision de la hanche gauche 4 mois avant présentation et s'était en fait fracturé la deuxième hanche 2 jours avant présentation, ce qui expliquait son impossibilité de se déplacer. La hanche droite fut opérée et ce chat marchait correctement dès le lendemain de l'intervention. C'est pas mal. C'est incroyable. C'est incroyable. Il est maintenant normal 4 ans après l'intervention. Nous avons déjà envisagé un nombre important de points, à savoir que les signes cliniques de la dysplasie de la hanche chez le chien et le chat pouvaient ne pas être faciles à reconnaître. Nous avons décrit les indications des prothèses totales de la hanche chez le chien et le chat et nous avons démontré que les traitements médicaux de la dysplasie de la hanche avaient un coût important et pouvaient avoir des effets néfastes non négligeables. Il est maintenant bien reconnu que les résultats cliniques de l'utilisation des prothèses de la hanche sont très supérieurs à ceux des traitements médicaux ou de l'intervention chirurgicale classique, l'excision de la hanche. Depuis peu, les petits chiens et les chats bénéficient des prothèses totales de la hanche au même titre que les grands chiens, avec les mêmes bénéfices. Nous allons maintenant parler des résultats cliniques associés à l'utilisation des prothèses de la hanche. Savez-vous que 97% des chiens opérés de prothèses totales de la hanche sont normaux le reste de leur vie sans aucun traitement?
De nombreuses personnes mettent en doute ces chiffres, mais regardons les résultats chez les autres. Tout d'abord, chez l'homme, le plus ancien des registres des prothèses totales blanches, le registre suédois des prothèses, rapporte 98% de survie à 10 ans pour un type de prothèse. Chez le chien, le taux de succès rapporté par l'ISCAD Vet Surgery en 2010 varie de 92 à 98% selon les auteurs. Sur 900 prothèses, Liska et Matisse rapportent 97% d'excellents et de bons résultats avec un taux de complication de 8%. Nous avons publié en 2006 les résultats de l'utilisation de 387 prothèses Sport avec 97% de bons résultats et excellents résultats, avec un suivi moyen de 3,8 années, 5,8% de complications et une absence de décèlement aseptique, à la fois fémoral et acétabulaire. Depuis quelques années, le choix des prothèses cimentées ou sans ciment se pose. De même, chez l'homme, le choix de la meilleure prothèse avec ou sans ciment a été longtemps conservé. Mais pourquoi les prothèses sans ciment sont-elles devenues à la mode chez les vétérinaires actuellement? En fait, ce développement résulte de l'évolution de la technique de pose des prothèses cimentées aux USA dans les années 90, avec le passage de la pose manuelle du ciment aux techniques modernes utilisant du ciment liquide inséré à la seringue, à l'instar de ce qui était fait chez l'homme. La nouvelle technique d'insertion du ciment adaptée aux chiens, dérivée imparfaite des techniques de pose du ciment de deuxième et troisième génération chez l'homme, ne permettait pas de pressuriser le ciment et d'obtenir un manteau de ciment optimal. Des résultats catastrophiques sont rapportés très tôt dans les années 90, avec 63% de décèlement aseptique du fémur et 53% de décèlement du cotyle, d'où le développement consécutif des prothèses sans ciment. Notez sur cette diapositive l'utilisation d'un bouchon centralisateur et, en haut à droite, du pistolet à injection de ciment, ainsi que l'absence de manteau complet de ciment sur les 3 vues du fémur de ce labrador de 10 ans. Notez que le manteau de ciment est totalement incomplet et n'intéresse que l'extrémité distale de la tige fémorale. Les radiographies des publications rapportant le décèlement des prothèses témoignent de la mauvaise technique d'insertion du ciment à l'origine des décèlements aseptiques comme sur celle de Berg en 2006. En effet, un liseré radiotransparent apparaît entre le ciment et la corticale osseuse et l'intérieur même du ciment est hétérogène, comme ici sur la droite aussi. Il en résulte la plupart du temps un décèlement rapide, voire même une fracture de l'extrémité du ciment à l'extrémité distale de la prothèse où l'impact est éventuellement supérieur. Par ailleurs, des recherches concomitantes ont démontré que le ciment était biologiquement inactif et qu'il restait en contact direct avec l'os sur les prothèses totales stables. Notez le contact direct entre l'os en bleu clair avec le ciment, au centre la formation d'os nouveaux en jaune. Le ciment n'est donc pas toxique si la prothèse est stable. Ces macro-radiographies de prothèses canines parfaitement bien cimentées illustrent la qualité du manteau de ciment que nous voyons parfaitement tout autour de la prothèse. Notez l'absence de liseré hypodense aux interfaces os-ciment et ciment-prothèse. Les coupes histologiques sur la droite montrent la parfaite intégration du ciment dans l'os et l'absence de tissu fibreux. La prothèse est en noir, le ciment est en bleu, l'os est en blanc. Nous voyons le contact direct de l'os avec le ciment, avec une histologie différente. Absence de tissu fibreux sur les prothèses stables. Ce n'est pas le cas lorsque les prothèses sont instables. Nous savons que les prothèses est instable dans ce cas du fait de la présence d'un liseré
à la limite os-ciment, qui est radiotransparent sur presque toute la longueur de la prothèse. Nous voyons aussi qu'il n'y a pas de contact entre le ciment et l'os. Nous savons par définition qu'il y a eu un manque de pressurisation du ciment et de ce fait, il y aura un développement d'une instabilité. Les radiographies post-opératoires immédiates permettent de connaître à long terme le décèlement probable de la prothèse. Ceci est révélé ensuite par les coupes histologiques de droite où nous avons la prothèse au centre, le ciment en bleu et la corticale en blanc. Nous voyons qu'il s'est développé un tissu fibreux entre l'os et le ciment. Il est par ailleurs connu depuis longtemps qu'il existe une forte corrélation entre les mauvais manteaux de ciment et le décèlement. Il existe une forte diminution de décèlement aseptique avec l'amélioration de la technique d'implantation et de pose du ciment, ainsi qu'une diminution considérable du risque de révision quand les techniques de cimentation adaptées sont utilisées. Il est donc possible de résumer ce qui était appris sur les prothèses totales de la hanche cimentées. Tout d'abord, le choix du ciment corrobore mieux avec la longévité des prothèses totales de la hanche cimentée que le choix du type de prothèse, d'après les registres des prothèses suédois et norvégiens des années 2000. Les deux meilleurs ciments sont maintenant connus, il s'agit du Palakos et du Simplex. Pendant les phases de développement précoce de la prothèse totale de la hanche chez l'homme, l'attention des développeurs était portée sur le design, c'est-à-dire la forme de la prothèse et sur les surfaces de frottement, et non pas sur le ciment et les techniques de pose du ciment. Et ceci remonte aux années 70-80. Il est depuis démontré que le développement des techniques de pose moderne du ciment et l'utilisation des deux meilleurs ciments ont une influence énorme sur les résultats cliniques à long terme des prothèses cimentées. L'adoption de ces principes nous a permis de réduire considérablement notre taux de complications qui est passé de 22% avec les prothèses biomécaniques que nous utilisions avant les années 2000 à 5,8% avec les prothèses sport que nous utilisons actuellement. Parmi nos complications, l'infection et les fractures fémorales sous la prothèse sont les deux complications les plus fréquentes, représentant chacune d'elles 1,5% des cas. Les plaies de léchage sont occasionnelles, les hématomes post-opératoires et les luxations de la prothèse, ainsi que les décèlements de la cupule sont rares. Les décèlements de la tige est tout à fait exceptionnel. Nous n'avons pas rencontré de cas de métallose depuis que nous utilisons les prothèses Sport. La plupart de nos complications peuvent être traitées avec succès, dont 50% des infections reconnues et traitées dans les 10 jours. Les fractures sous la prothèse sont traitées par ostéosynthèse par plaque et vis avec un excellent pronostic. L'échec du traitement des complications engendre une explantation, c'est-à-dire une exérèse de tout le matériel de la prothèse et du ciment associé, ce qui est réalisé dans 3% des cas. Le pronostic après explantation, qui se traduit en fait par une excision de la hanche, est favorable. Du fait de l'utilisation impropre du ciment dans les années 90, de nombreuses prothèses de la hanche sans ciment ont vu le jour. La plus connue est la prothèse BFX, et la deuxième, la plus utilisée, est la prothèse sans ciment Kion ou de Zurich. Nous utilisons actuellement la prothèse sans ciment à l'hydroxyapatite, porte sur la deuxième photo. Notez la différence de forme entre la prothèse cimentée, que nous utilisons le plus, et les prothèses non cimentées. Elles sont en général beaucoup plus courtes et nous reconnaissons l'absence de ciment autour. Ce sont donc des prothèses bio-intégrées directement dans l'os et colonisées. Mais qu'en est-il des résultats des prothèses sans ciment ? Il est actuellement difficile de trouver des publications rapportant le taux de succès de ces prothèses, mais nombre de publications sont rapportées comme nous l'avons exposé. Pour la prothèse de la hanche sans ciment la plus utilisée, la prothèse BFX, que nous voyons avec la tige fémorale,
la cupule réhabitable avec son insert en polyéthylène et une vue post-opératoire. Un des problèmes péropératoires majeurs est la fissure du fémur proximal pouvant atteindre jusqu'à 20% des cas et justifiant l'utilisation péropératoire de fils de cerclage du fémur proximal, comme nous le voyons sur ces deux cas de vue latérale du fémur proximal. D'autres complications sont aussi rapportées en post-opératoire. Les luxations ventrales de la prothèse ou dorsales, les fractures du fémur sous la prothèse et les décellements, voire les migrations. Nous avons une migration ventrale à l'intérieur du canal de la prothèse, ce qui explique la subluxation et la luxation de la prothèse. La prothèse sans ciment de Zurich est caractérisée par sa fixation monocorticale par des vis. Vezzoni rapporte un taux de complication de 20% pour l'utilisation de la prothèse de Zurich. Son utilisation nécessite même, pour toutes les prothèses chez les jeunes, de moins de 1 an, ainsi que chez les chiens plus âgés, une ostéosynthèse primaire du fémur en prophylaxie des fractures du fémur tellement elles sont fréquentes. Par ailleurs, seuls les chiens de plus de 12 à 14 kg peuvent être opérés avec cette prothèse. Les résultats de l'utilisation des prothèses toiles de vache sans ciment chez le chien sont plus difficiles à obtenir. Marcela Little et De Jong ont rapporté le suivi de 50 prothèses PCA. La prothèse PCA n'est plus commercialisée, mais elle est à l'origine du développement de la prothèse BFX. Avec un minimum de 5 ans et rapportant 93% de chiens ayant une marche normale. Plus récemment, Scott a fait état d'un taux de complication de 31% pour l'utilisation des prothèses non cimentées BFX en Australie. Et Foster et Innes, en 2014, rapportent dans une étude multicentrique obtenue à partir d'un registre de la prothèse totale canine en Angleterre, un taux de satisfaction de 82% chez les propriétaires et un taux de complication de 20%. De même que Vezzoni pour les prothèses Kion. Les prothèses de la hanche sans ciment chez le chien présentent donc certaines spécificités. Elles sont particulièrement contre-indiquées chez les grands chiens ainsi que chez les jeunes chiens et les femelles âgées du fait de la finesse des corticales fémorales. Par ailleurs, il existe des complications péros et post-opératoires plus importantes, une plus grande difficulté de révision en cas de complications et le prix d'achat des prothèses est très supérieur aux prothèses non cimentées. Actuellement, il est difficile de conclure à la supériorité des prothèses non cimentées ou cimentées chez le chien du fait de l'absence de revue systématique ou de méta-analyse des études cliniques randomisées pour les prothèses totales de la hanche vétérinaire comme cela existe chez l'homme. Une seule étude comparative des prothèses de la hanche chez le chien avec et sans ciment sur 3 ans et 42 chiens ne peut être considérée comme significative. Que faut-il donc retenir de cette présentation? Tout d'abord, notez les excellents résultats à long terme des prothèses totales de la hanche chez le chien et le chat, puisque 97% d'entre eux sont normaux à long terme. Il est maintenant reconnu que, par des études scientifiques, la supériorité des résultats cliniques des prothèses totales de la hanche par rapport aux autres traitements médicaux et chirurgicaux, et surtout sur l'excision de la hanche, pour laquelle 42% des opérés ont un résultat clinique insatisfaisant. Les bons résultats cliniques associés à l'utilisation des prothèses de la hanche sont durables et correspondent au perfectionnement du matériel et de la technique de pose. Notons toutefois qu'il existe une très longue courbe d'apprentissage pour le chirurgien et que les résultats sont opérateurs dépendants. Enfin, il n'est pas de meilleure satisfaction que le contentement impressionnant des maîtres qui ont vu la vie de leur animal et le comportement changer après la pose d'une prothèse totale de la hanche chez leurs compagnons. Si vous avez des doutes, interrogez vos proches ou vos amis qui ont été opérés d'une prothèse de la hanche. Leur vie a totalement changé et ils parlent de miracles tellement ils sont étonnés. Quand vous observez le comportement des chiens et des chats opérés, vous avez cette même impression. Je pourrais vous parler pendant des heures supplémentaires sur ce sujet du fait du nombre de détails liés à cette technique. Avant de conclure, nous restons à votre entière disposition pour toute information complémentaire.
Surtout, n'hésitez pas à nous contacter si nous n'avons pas répondu à certaines de vos questions, ce qui est certain. Vous pouvez nous contacter par les moyens conventionnels, le téléphone ou le courriel. En fait, ce que je vais faire maintenant est d'ajouter un bouton à l'écran. Si vous vouliez cliquer sur ce bouton, je vous explique la procédure pendant que vous le faites. J'aurai le plus grand plaisir à vous parler personnellement pour répondre à toutes vos questions. Quand vous cliquerez sur ce bouton, vous serez dirigé sur mon emploi du temps et vous pourrez prendre un rendez-vous automatiquement à une heure qui vous conviendra. Je pourrai ainsi répondre à toutes questions et j'aurai plus le plaisir de vous connaître personnellement. C'était vraiment un plaisir de partager notre passion avec vous, avec l'espoir d'avoir présenté des informations suffisamment claires et utiles, en espérant avoir le plaisir de pouvoir vous parler très prochainement. Permettez-moi maintenant de vous remercier d'être resté avec nous jusqu'à la fin de notre webinaire et surtout de vous souhaiter à toutes et tous une excellente fin de soirée.